Le 9 septembre 2025, silence de plomb dans l'Assemblée nationale. Puis, un bruit sec, le résultat tombe. François Bayrou, Premier ministre nommé par Emmanuel Macron à peine quelques mois plus tôt, est renversé. Un vote de défiance, implacable, inattendu. Un tremblement de terre politique. À l'Élysée, les couloirs s'agitent, les téléphones sonnent sans répit. L'image est saisissante. Le président français, qui une semaine plus tôt accueillait à Paris une « coalition des volontaires » pour la sécurité internationale, se retrouve soudain affaibli chez lui, devant son propre Parlement. Toute l'Europe observe. Toute la France retient son souffle. Une seule question domine. La France a-t-elle encore un capitaine à bord, ou sommes-nous déjà entrés dans une zone de tempête incontrôlable? Pour comprendre ce qui s'est passé ce 9 septembre, il faut revenir un instant en arrière. Depuis 2022, Emmanuel Macron tente de gouverner sans majorité absolue. À chaque vote, à chaque réforme, c'est une lutte acharnée. Des compromis laborieux, des alliances fragiles, des colères qui s'accumulent dans la rue comme dans l'hémicycle. En 2023, les manifestations contre la réforme des retraites avaient déjà secoué le pays. En 2024, la crise énergétique et l'inflation ont creusé un fossé entre le pouvoir et les citoyens. Alors, en mai 2025, quand Emmanuel Macron choisit François Bayrou, vieux compagnon de route, pour prendre Matignon, c'était censé être un choix de stabilité. Un signal envoyé, le cap est clair, l'exécutif reprend la main. Mais derrière les sourires officiels, les fractures restaient béantes. Entre Renaissance, le MoDem, les alliés centristes et une opposition décidée à bloquer, la majorité n'était qu'un château de cartes. Et ce château, le 9 septembre, s'est écroulé. Pendant ce temps, à l'international, Macron multipliait les déplacements. Varsovie, Washington, Berlin, Kiev, partout, il se posait en médiateur, en stratège, en défenseur de l'Europe. Mais chez lui, l'autorité s'effritait. Un président qui parle au monde, mais qui perd son pays. Voilà le paradoxe qui explose aujourd'hui au grand jour. La chute. Dans l'hémicycle, le 9 septembre, les chiffres s'affichent. Les visages se figent. Le gouvernement Bayrou est renversé. Les applaudissements éclatent dans l'opposition. Certains députés se lèvent, bras levés, presque triomphants. Un député lance même. Enfin, la vérité éclate. La politique menée depuis 2022 n'a plus aucune légitimité. Pour l'opinion publique, l'effet est immédiat. Les chaînes d'infos basculent en édition spéciale. Les analystes parlent de « crise institutionnelle », de « présidence fragilisée », de « séisme démocratique ». La panique à l'Élysée. Le lendemain, 10 septembre, les images font le tour des écrans. Ministres qui entrent et sortent à la hâte de l'Élysée, réunion de crise jusqu'au bout de la nuit, regards fermés, mâchoires serrées. L'exécutif sait qu'il joue sa survie politique. La nomination d'un nouveau Premier ministre est inévitable. Mais qui? Comment rallier une majorité? Avec quelles concessions? Et surtout, le président peut-il encore apparaître comme un maître du jeu, ou est-il devenu l'otage des circonstances? Réaction en chaîne. À l'étranger, l'effet est tout aussi violent. Dès le soir du 9 septembre, des diplomates européens murmurent leur inquiétude, la voix de la France est affaiblie. À Berlin, la presse insiste sur un axe franco-allemand déjà vacillant. À Bruxelles, certains s'interrogent. Comment Paris pourra-t-il peser sur les discussions du budget européen et de la défense commune si son gouvernement est paralysé? À l'OTAN, le contraste est cruel. Le 4 septembre, Macron appelait à l'unité et à la fermeté face aux crises mondiales. Mais le 9, c'est lui qui se retrouve divisé, contesté, isolé. Les trois dimensions de la crise. Économique, les marchés réagissent immédiatement. Les investisseurs redoutent la paralysie. Le spectre d'une France incapable de voter ses budgets, incapable de respecter ses engagements européens, inquiète les partenaires. Historique, la France a déjà connu des crises institutionnelles. Mais rarement avec un président aussi exposé sur la scène internationale. Rappelons-nous 1962, quand De Gaulle affronta une motion de censure. Mais lui en sortit renforcé. Macron, lui, semble affaibli. Morale et sociale. Dans les cafés, les métros, les marchés, les conversations s'enflamment. Beaucoup de Français disent la même chose, nous avons besoin de stabilité. Nous voulons du concret, du pouvoir d'achat, de la sécurité, pas des jeux politiciens. La rue et l'opposition. Le 11 septembre, syndicats et associations de consommateurs avertissent, une crise prolongée pourrait avoir un effet domino terrible sur la vie quotidienne. Pendant ce temps,
l'opposition de gauche comme de droite multiplie les offensives médiatiques. Chaque camp veut profiter du vide laissé par la chute de Bayrou. Sur les plateaux télé, les débats s'enchaînent. Certains experts dénoncent l'aveuglement de Macron. D'autres y voient un engrenage inévitable, conséquence des rivalités internes. Tous s'accordent sur une chose: la France est entrée dans une zone de turbulence dont nul ne peut prédire l'issue. Et dans ce climat, chaque silence du président est interprété comme une confirmation de son désarroi. Personne ne s'attendait à ça. Mais désormais, tout le monde retient son souffle. Le 12 septembre, 3 jours après le vote fatal, le suspense est total. Les regards se tournent vers le 15 septembre, date de reprise des travaux parlementaires. Une véritable épreuve de vérité. Chaque parti affine sa stratégie. Chaque député se positionne pour peser. Et Emmanuel Macron? Il reste silencieux. Trop silencieux. Les médias étrangers parlent d'un président piégé, d'une France fragilisée. À Berlin, on s'interroge sur l'avenir du moteur franco-allemand. À Bruxelles, on redoute une paralysie qui pèserait sur toute l'Union européenne. Et en France, une question se répète partout. S'agit-il d'une simple crise passagère, ou du début d'une recomposition politique majeure? Les prochains jours seront décisifs. Un faux pas, et la présidence pourrait sombrer définitivement dans l'impuissance. Un coup de maître, et Macron pourrait retourner la situation, comme d'autres avant lui. Mais quoi qu'il arrive, une chose est certaine. La France ne renoncera pas à sa souveraineté. Elle restera en Europe, mais à ses propres conditions. Et cette bataille, loin d'être terminée, ne fait que commencer. Car si les Français disent non aujourd'hui, demain, une nouvelle confrontation s'ouvrira. Et alors, la question sera simple. Qui sera encore aux côtés de la France?